Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Parle-moi de Dieu. Et franchement, j'ai toujours été exaucée. C'est-à-dire, quand je demandais quelque chose, vraiment, derrière ça, j'ai toujours eu. Mais comment tu sais que tes chants touchent, au fait? Que ce soit vraiment moi qui soit mise en avant. Que ce soit plus lui, en fait. Que ce que je chante là, ce soit pas pour moi. C'est surtout au fait de ne pas hésiter en fait, à mettre son talent au service de Dieu et tout. Si on a une vraie grâce de l'adoration eucharistique en silence, c'est vraiment très bien. Moi, pour moi, c'est OK aussi. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même des groupes, en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Parle-moi de Dieu, un podcast où on parle de foi, d'espérance et surtout d'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marie-Olivier, Molly, comme on l'appelle, qui est bergère du service d'évangélisation de la jeunesse, SEJ, et qui est dans un groupe aussi de prière où elle fait la chanson, elle fait la musique et tout. Donc, je connais pas le nom, tu nous diras un peu plus. On va parler avec toi de tout ce qui est relation entre la musique et la foi. Tu nous diras ce que tu en penses, ton expérience et tout. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui vont nous regarder? Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Olivier Kodo, donc aussi connue sous le nom de Molly, comme Eric l'a dit. Tout le monde t'appelle Molly. Oui, tout le monde m'appelle Molly. Il y a souvent des gens qui savent pas que Molly, c'est Marie-Olivier. Ça, c'est un autre débat. OK. Donc, je suis chargée d'études actuarielles. Ouais. Donc, je fais de l'actuariat. Et donc, j'ai 26 ans. Tout est mélangé, mais j'ai 26 ans. Non, c'est pas grave. Tout ça, c'est de la présentation. Et donc, comme Eric l'a dit, je suis bergère du service d'évangélisation de la jeunesse, qui est un groupe de jeunes, de prière. Ouais. Et je fais partie, accessoirement, d'un groupe de louanges appelé le Collectif Béatitude. OK. Donc, je sais pas si je... Ouais, vas-y, tu peux dire, effectivement. Oui. Donc, le Collectif Béatitude, c'est un groupe qui est né dans la communauté des béatitudes et c'est un groupe de louanges qui se veut incubateur de talent. Donc, incubateur de talent. C'est-à-dire, ils exercent ils créent, on va dire, des formations, donc, de louanges, théoriques et pratiques, donc, qui se font sur trois week-ends, donc, à la communauté des béatitudes. Et donc, en fait, leur but, c'est vraiment d'aider les jeunes, les jeunes et tout le monde, donc tous ceux qui aiment la musique, à être, on va dire, témoins de ça sur leur paroisse, etc. Et la mission aussi du collectif, c'est tout ce qui est louange. Donc, on fait des concerts, on fait on anime des veillées, etc. Donc, voilà. OK. On va approfondir le chemin neuf et SEJ. Je rappelle que SEJ, il y a Jean-Christian qui est dans ce groupe et qui est un peu le fondateur. Je vais vous mettre en lien l'épisode où on l'a interviewé et tout. OK. Du coup, comment toi, est-ce que dans un premier temps tu as rencontré Dieu? Comment est-ce que tu as eu la foi? Est-ce que c'était ta famille était chrétienne ou autre chose, ou est-ce que tu connaissais pas et il y a eu un événement qui a fait que Donc, je pense que comme la plupart, et je pense que beaucoup ont dit ça dans les podcasts précédents, j'ai grandi dans la foi. Donc, je suis née dans une famille qui était catholique, chrétienne, qui m'a tout de suite, dès le bas âge, donc emmenée à l'église, à la messe, etc., à la catéchèse. Et c'est comme ça que j'ai connu Dieu. Je me suis jamais vraiment posé la question sur le fait de qui est Dieu, qui est Dieu, enfin pas de qui est Dieu, mais de est-ce qu'il est vraiment là ou pas. Donc en soi, j'ai toujours eu cette foi-là et tout au long de ma vie, on va dire de ma jeunesse, en tout cas de mon enfance jusqu'à mes 18 ans, je savais que Dieu était là. OK. Du coup, tu m'as dit que ta maman était pratiquante. Enfin, elle est pratiquante. Était pratiquante. Ton papa pas trop. Voilà, n'était pas trop. C'est fou, hein, c'est tous les darons de... Oui. C'est tous les mamans c'est tous les papas africains. Voilà. Ils vont à l'église et puis c'est tout. Comme ils peuvent, je sais pas. Bon, en tout cas, tout est grâce. Et t'as des frères et sœurs
t'as que des sœurs, c'est ça? J'ai que des sœurs, j'ai 3 sœurs, 3 grandes sœurs. Ok. Du coup, on est toujours dans le contexte. Donc, c'était la transmission. Ta famille était chrétienne, donc toi aussi, t'as baigné dedans. À quel moment, juste le point, à quel moment est-ce que ça a résonné en toi? À quel moment c'est devenu personnel et non transmission? On va dire que il y a eu il y a eu 2 phases dans ma vie avec le Seigneur. Donc, la phase avant 18 ans, avant 19 ans, et la phase après. Donc, avant 19 ans, c'est un peu la phase transmission, mais qui était quand même une relation personnelle parce que je me souviens que j'étais lycéenne, donc j'étais collégienne, et quand j'allais, à l'école, je demandais au Seigneur non seulement de m'éclairer, de m'aider. Et souvent, quand je voulais avoir 15 de moyenne ou bien 16 de moyenne, 16, j'ai jamais eu 16, mais 15, on va dire 15. Voilà. Franchement, je demandais, je priais. Comme je disais, j'ai une église juste à côté de chez moi, qui est le Saint-Ambroise du Jubilé. Donc je me mettais devant Jésus et je priais, je lui demandais Seigneur, je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Et quand ça n'allait pas, quand j'avais de mauvaises notes et tout, tu allais le voir aussi. J'allais pleurer là-bas, ça c'est sûr. Et franchement, j'ai toujours été exaucée, c'est-à-dire quand je demandais quelque chose, vraiment que ce soit une moyenne, que ce soit une note, derrière ça, j'ai toujours eu. Donc vraiment, ce côté-là, je pense que ça a nourri quand même ma foi, donc avant les 19 ans. Et après 19 ans, je suis allée donc à la communauté des béatitudes dans un camp jeune. Et c'est là-bas que vraiment j'ai pris conscience. Ils nous ont parlé d'oraison, de temps personnel avec le Seigneur, d'adoration eucharistique, etc. Bon, l'adoration eucharistique, je connaissais, mais je pratiquais pas tant que ça. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils en ont parlé et j'ai pris conscience que c'était important. Voilà, au-delà des temps où tu viens de demander, Seigneur, je veux telle de moyenne, il faut que tu puisses avoir des temps personnels avec le Seigneur où tu viens gratuitement, si je veux dire comme ça. Donc voilà. Ok. Donc un temps avant 19 ans et un temps après 19 ans via le camp de prière et tout. C'est ça. On va rentrer dans la musique. Tu m'as dit que tes sœurs étaient dans la chorale. Toutes tes sœurs. Toutes mes sœurs. Toutes tes sœurs. Bon, la deuxième un peu moins. Mais la première et la troisième, oui. Ok. Tes parents non. Tes parents non? En tout cas, j'ai ouï dire que mes parents ont fait la chorale. D'accord, ok. Mais je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Mais ma maman chantait, quoi. Ma maman chantait, ça va. Oui. Elle se débrouillait. Ok. Donc, on va dire qu'en fait, t'as toujours baigné, dans cette atmosphère de chant et tout. Et en fait, oui. On va dire ça parce que j'ai grandi dans la musique, même si c'était pas une musique chrétienne. Du côté de mon père, j'ai jamais vraiment, il nous apprenait des chants. Chrétien, pour être franchement, moi-même ça m'étonne quand j'y repense. Il partait pas tant à l'église, mais il nous avait appris il connaissait des chants et tout, et donc il nous apprenait des chants. Il mettait aussi une playlist, comme je t'avais dit, de chansons des années 80, 60, etc. Donc on a vraiment grandi dans la musique même en général. Et après, toutes mes sœurs, comme elles faisaient la chorale, elles partaient à l'église et tout, moi ça m'a plus tiré du coup vers le côté musique, on va dire chrétienne. Tu penses que c'était une vocation de votre famille ou est-ce que ça a été fait pas comme ça, de toute façon rien n'est au hasard avec Dieu, mais vocation, je sais pas, peut-être que plus tard on va découvrir que c'est une vocation, mais au départ je pense que c'est plus un don, tout simplement, parce que on a été toutes les trois, on va dire, je parle de mes sœurs, les deux grandes qui chantent, donc toutes les trois on a été vraiment béni d'une voix, vraiment. Et donc, c'est vraiment déjà en premier lieu un don, avant d'être... Du coup, tu t'es rentré dans la chorale. À cet âge-là, c'était juste parce que tu aimais la musique, parce que tu adorais les chants et tout. À quel moment est-ce que c'est devenu... Tu te rends compte que, au fait, la musique peut être, au fait, une prière? Donc... oui, donc j'ai tout le temps écouté les musiques chrétiennes. Donc j'ai grandi, j'ai fait la chorale, plus un peu pour faire comme mes sœurs, comme elles faisaient la chorale, mais aussi parce que j'aimais. Donc j'aimais chanter, etc. C'est à quel âge que t'es rentrée dans la chorale? J'avais 10 ans.
Je suis rentrée dans une première... Bon, avant mes 10 ans, je suivais mes sœurs partout. Donc, dans toutes leurs chorales. Et comme je disais, elles m'ont haï. Je leur demande pardon. J'étais une petite sœur très difficile à vivre, j'imagine. Elles acceptaient parce que mes parents disaient, tu la prends. Et non, elles n'avaient pas le choix. Donc, c'est sûr qu'elles ont accepté. Donc, avant ça, on va dire, je les suivais, je chantais un peu, tu vois, de mon jeune âge. Et quand j'ai eu 10 ans, je suis rentrée en 6e au lycée Sainte-Marie. Donc, je suis rentrée dans la chorale. Et c'est là que j'ai commencé tout ce qui était chorale. En seconde, donc j'ai fait la chorale de la 6e à la terminale. Mais en seconde, j'ai intégré une 2e chorale sur ma paroisse au Jubilé. Donc, Saint-Ambroise du Jubilé, où je chantais du coup avec une chorale, Sainte-Trinité. D'accord, ok. Mais il y a un truc qui me revient. On peut être accompagné lorsqu'on part faire la chorale, les répétitions. Ah, tu accompagnes qui tu veux. Qui tu veux t'accompagne. Ben, du coup, tu faisais quoi? Tu t'asseyais, tu les regardes, tu les écoutais? Ben, je chantais aussi. Je chantais de ma petite voix. J'avais peut-être 8-9 ans, mais j'étais consciente. Et t'étais la seule fille, la seule petite. Oui. Il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres. Après, ma sœur, si j'avais 8 ans, elle avait 17, 18 ans. Donc, c'était quand même des jeunes aussi. Mais pour la plupart, vraiment, j'étais le bébé j'étais vraiment le bébé. Ouais. Et pour répondre à ta question, du coup, à quel moment ça m'a paru comme un instrument de prière. C'est vraiment, du coup, en 2018. Après ce camp, ce fameux camp avec la communauté des béatitudes, où j'ai commencé à plus rechercher la prière. Donc, même pendant mes oraisons, souvent je faisais des oraisons avec de la musique, donc de la musique, des musiques, on va dire un peu d'adoration et calme et tout, ça me faisait rentrer dans la prière. Et c'est comme ça que, pour moi, avant ce camp, ça l'était déjà, ça me permettait de prier, mais là c'est devenu quelque chose comment je vais dire, c'était mon appel en griffe à moi. Oui. Donc, là, tu l'as senti, quoi. Voilà, là, je l'ai senti. Et comme je disais, merci à Dena Moana, quand j'ai commencé à écouter aussi Dena Moana, à voir comment elle chantait et tout, vraiment, ça m'a touchée. Et il y a eu aussi tout ce parcours-là qu'on a fait dans SEJ, donc au départ avec Jean-Christian et sa femme aujourd'hui, Annie. On essayait vraiment de louer, etc., d'adorer. Et en tout cas, on chantait. Moi, en tout cas, je chantais. Mais je savais pas que ça pouvait, tu vois, que c'était si puissant. Voilà, que ça pouvait être aussi puissant. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait tout un parcours avec ma voix en tant qu'instrument de prière. Ok. Voilà. On revient sur, je pense que c'était un élément marquant aussi, la formation que tu as fait aux béatitudes et tout. Le but tu as dit le but, mais est-ce que l'autre but c'est de comment on appelle ça, de faire immerger au fait des stars, si tu veux, un truc comme ça, qui vont avoir ça en tant que professionnels. Enfin, je mets des guillemets, quoi. Ok. Pas des stars. Je pense pas que le but ce soit d'être des stars. En vrai, dans la louange, on n'est pas là pour que ce soit nous qui, même je pense que dans tout ce qu'on fait, qui concerne le côté spirituel, que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois peu importe, tu fais pas ça parce que tu as envie d'être star. Tu le fais parce que tu veux promouvoir le Seigneur, tu veux parler de lui, tu veux transmettre ce que toi-même tu reçois personnellement dans ta foi. Donc c'est pas vraiment des stars, c'est vraiment des personnes qui veulent apprendre, qui ont soif de Dieu et qui savent et qui veulent utiliser leur instrument comme instrument de prière, de musique, de prière. De prière et tout. D'accord. OK. Du coup, on revient à ton parcours après le camp de prière, donc à tes 19 ans. Tu t'arrives en France. Donc tu fais des prières avec le chemin neuf, c'est aussi faut aborder avec CJ. Comment ça se passe? Toi tu es dans le côté musique, louange, adoration. Et après qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu te rends compte que c'est vraiment impactant et tout? Je pense que tout a été dans ce cheminement là, justement. C'est que quand je reviens du camp, je décide j'étais déjà en France. J'ai fait une année de 2017 à 2018. J'étais déjà en France. Où pendant cette année là, vraiment,
Désert. Bon, franchement, le camp de béatitude, c'était en France? Non, c'était en Côte d'Ivoire. En fait, j'étais allée en 2018. Ah, d'accord, ok. Pendant les vacances. Okay, ouais. Voilà. Donc, j'étais déjà en France, c'était désert. J'écoutais tout le temps la musique. Oui. De toute façon, ça m'a toujours suivi. Quand je suis allée à ce camp-là, c'est là que j'ai ressenti du coup ce que j'ai ressenti. Et après le camp, j'ai décidé de m'investir, on va dire, dans un groupe de prière. Okay. Donc d'où le chemin neuf qui était sur ma paroisse à Angers. Okay, ouais. Et donc la première année, je suis simplement les prières, j'y vais, je prie et je me rends compte que la musique, désolée du terme, française, on va dire européenne, me touche autant que la musique voilà avec laquelle j'ai grandi, tout ce qui était chant choral, c'est quoi la différence? Le gospel africain, il y a beaucoup de différences. Oui, je vais pas mentir. Il y a beaucoup de différences, mais enfin je saurais pas exactement dire, mais en tout cas je me suis rendu compte que il y a aussi Dieu ici en France, tu vois, on va dire c'est ce que j'ai remarqué, enfin, voilà. Et donc je me suis après un an donc à aller prier, je me suis mise au service. Okay. Donc ce qui m'a aidé aussi, c'est que gloire à Dieu, merci Seigneur, comme j'ai une jolie voix, on dit désolé, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Donc en fait, j'ai été rapidement prise on m'a beaucoup pris ils m'ont pris sous leurs ailes. Oui. Et donc, j'ai commencé donc à apprendre comment animer, comment louer. Et en même temps, donc il y avait SEJ aussi, ou aussi donc dans ce côté musique, on va dire un peu plus gospel Afrique, afro, où j'ai aussi appris donc avec Jean-Christian, Annie et Dena Mona. On remercie Dena Mona. On la remercie. À aussi à aussi conduire des temps d'adoration, des temps de louange avec ma voix et pouvoir prier avant de vouloir faire prier même d'abord les autres. Donc c'est vraiment comme ça que c'est venu. Et comme je t'expliquais aussi, durant ce parcours-là, j'ai fait un rêve. Oui. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus sur les anecdotes et tout. Okay. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce que tu as eu des moments où tu te disais mais est-ce que je chante bien? Est-ce que c'est vraiment là où il faut que je parte, etc., tu vois? Ou est-ce que quelqu'un t'a dit, tu peux encore t'améliorer, peut-être faire autre chose, tu vois, c'est jamais, tu t'es découragé. Tu vois? Je sais qu'avant, Jean-Christian nous parlait très mal. Il disait que... On rappelle que c'est lui qui a posé le sujet, hein. Non, en vrai, je pense qu'il nous aide beaucoup, enfin, il nous a beaucoup aidé, beaucoup formé sur ça, parce que en tout cas, quand il n'y avait pas l'onction, il nous disait qu'il n'y avait pas l'onction. Freddy aussi, donc c'est un de mon cheminant, on va dire. Lui aussi. Il est au Canada, je suppose. Lui aussi, en tout cas, quand ça va pas, il me dit ça va pas. Tu chantes bien, ok, mais il y a rien dedans. Et c'est ça fait mal. Ça, j'avoue, ça fait mal. Et ça, non seulement ça fait mal, mais ça te réveille quand même. Ça te dit, ça te fait te rendre compte que tu dois quand même aller chercher quelque chose. Donc, en vrai, j'avais jamais douté de ma voix, on va dire, parce que même quand j'animais les messes, etc., il y a beaucoup de personnes après les messes qui viennent me dire, ah, vraiment, merci, vous chantez très bien, etc. Donc, ça, j'étais quand même convaincue par la grâce de Dieu. Mais c'est ok, tu chantes bien, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'était vraiment ça, en fait, la question et le cheminement que j'essayais de faire. Donc, des moments de doute, oui, j'en ai eu parce que tu te dis, ok, tu chantes bien, mais s'il y a rien dedans, ça sert, effectivement, ça sert à rien. Non, effectivement, t'as raison. Mais du coup, t'as jamais remis en question. Tu t'es jamais dit, non, genre, je vais aller voir autre chose, hein. Ou bien je vais faire autre chose. Non, je pense pas. Non. Je me suis jamais dit ça. Après, si on m'avait mis ailleurs, si on m'avait dit, donc, Marie-Olivier, toi, tu fais l'accueil, j'aurais fait dans l'obéissance. Ok, mais sinon non. Ok. Et lorsque par exemple tu pries, est-ce que parce que les autres te disent qu'il y a rien dedans, mais souvent est-ce que quand il y a quelque chose dedans tu le sens toi? Mais ça a été ça le parcours, ça a été ça vraiment d'arriver à ça. Vraiment ça a été plusieurs années de 2019 même on va dire même jusqu'à 2022-23 on va dire même où j'ai vraiment essayé de me chercher on va dire
d'allier voix et prière. Voilà. Et donc, c'est à ces moments-là où je venais devant le Seigneur et je chantais moi-même dans le secret avec lui. Oui. Parce que il faut pouvoir, même si tu joues du piano, il faut prendre ton instrument pour aller jouer devant le Seigneur. Pour prier, en fait. Tu prends ton instrument, tu pries. Si toi, c'est danse, tu sais faire danse, danser c'est ça. Donc, je prenais ma voix et j'allais prier pour que, voilà, en fait, que ce soit, en fait, déjà quelque chose d'intime entre lui et moi. Si je crée cette intimité-là, quand je serai on va dire, dans un temps de prière, de louange, etc., tout le monde va sentir que c'est moi l'intimité, parce que je suis habituée. Donc, c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que tu as eu des moments de stress quand tu as commencé au début? Est-ce que tu as une anecdote où il y a quelque chose qui s'est mal passé? Je ne veux plus penser à ça, franchement. Non, mais au début, vraiment au tout début, ça, c'était même pas par rapport à la louange ou au temps d'adoration, mais chanter tout court. Quand je chantais à la chorale, le premier jour, on m'a dit la première fois, on m'a dit que je vais faire un solo. J'ai eu diarrhée et vomissement. Ce même jour-là. Non, pendant la messe. Donc, vous voyez la fille faire des allers-retours pendant la messe aux toilettes. Non, mais c'était vraiment horrible. Et vraiment, mais c'était le stress. J'étais pas malade. C'était vraiment le stress et tout. Mais gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Ça va mieux. Non, bah, mais de toute façon, c'est un début, hein. Quand on commence quelque chose, effectivement, il y a toujours le stress. Mais là, ça va. Si, je suis stressée, mais j'arrive à contrôler, à gérer et tout. Et puis après, bon, on se dit que de toute façon, ce qui se passe, se passe. Ah, ça se passera. Voilà, ce qui se passe, se passera. C'est tout ce que Dieu fait, bon. C'est ça. C'est très bien. Qu'est-ce que, au fait, la louange, au fait, quelle place occupe la louange, au fait, dans ta relation avec Dieu? C'est tout? Je vais pas dire c'est tout, mais c'est quand même beaucoup. je sais pas comment. Je saurais pas mesurer, mais peut-être on va dire quand même 50% quand même. 50%, oui. 50%. Après, j'ajoute à ça tout ce qui est adoration eucharistique, oraison, temps on va dire de prière inspirée, etc. Mais quand même, en tout cas, la première chose que je fais quand je viens, bon, c'est vrai, je prie quand même, mais je rentre tout de suite dans la louange. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu prépares, au fait, tes temps lorsque, par exemple, tu dois chanter, etc. Comment est-ce que toi, tu les prépares, toi, en perso? Déjà, pour préparer, si par exemple, bientôt, j'aurai un concert. Donc, j'ai une setlist de concerts, donc j'ai des chants. Et j'essaie de prier déjà avec ces chants-là. Le concert, il est où? Il sera sur Paris, je sais plus exactement, mais c'est rue Cortambert, donc c'est dans Paris. Tu donneras peut-être. Fais la pub. Mais ça sera passé avant. Enfin, c'est en décembre. Ah. C'est le 10 décembre, c'est la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave, il y a des gens qui peuvent. C'est gratuit, hein, je suppose. Oui, je crois. Je sais pas trop. Je pense. On va remettre le lien sur le côté. Voilà. Mais oui. Donc, j'essaie d'écouter mes chants et de prier avec. Donc, je prends peut-être un chant et j'essaie de prier. Donc, ça, c'est la préparation en amont. Donc, pour apprendre aussi mes chants et puis pouvoir être plus ou moins à l'aise aussi. Et après, je prie, hein. Je prie, c'est-à-dire, il y a ce côté-là où je prends ma setlist et je prie avec. Il y a ce côté-là où je confie simplement le temps au Seigneur, quoi. Donc, à travers mes temps on va dire, de prière personnelle, tout simplement, je viens, je fais mon oraison. À la fin, je peux lui demander, Seigneur, bah là, je te confie ce temps-là, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que je prépare. Tu te prépares, au fait. Oui. Et puis, je lui dis toujours, vraiment, que ce soit pas moi. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup. Que ce soit vraiment moi qui soit mise en avant. Que ce soit plus lui, en fait. Que ce que je chante là, ce soit pas pour moi, que ce soit pour lui, tout simplement. T'as commencé à parler de ça, à évoquer le sujet. Mais comment tu sais que tes chants touchent, au fait? Je pense que tu as des anecdotes, je pense que tu as un exemple, etc., tu vois. Je sais pas. En vrai, je sais pas si. Bon, déjà, il y a le fait, effectivement, que les gens viennent te dire. Oui, ça, c'est sûr. Mais je ne m'axe pas sur ça. En fait, si ça a touché, gloire à Dieu. Si ça n'a pas touché, est-ce que moi, ça m'a fait prier? Et je sais pas si je peux évoquer mon rêve. Oui, vas-y. C'était un rêve, bon, je ne saurais expliquer le contexte, ni qui me l'a dit, ni comment ça s'est passé. Mais, pour moi, je prends ça comme le Seigneur, un message, voilà, qui m'a dit, avant de vouloir toucher les autres, est-ce que toi-même tu es convaincu de ce que tu entends? C'est-à-dire,
ce qui sort de ta bouche, tu veux que ça touche. Tu vois, ton problème, c'est est-ce que ça touche. Mais est-ce que toi-même, tu es touché? Est-ce que toi-même, tu es convaincu de ce qui sort de ta bouche? Et vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, je dois pas axer le fait sur est-ce que ça touche ou pas. Je dois axer le fait, est-ce que moi, je prie? Est-ce que moi-même, je prie? Si tu pries, c'est l'essentiel. Mais forcément, en fait, le truc, c'est que forcément, les gens seront touchés derrière. Parce que tu ressors quelque chose d'intime, en fait, et de vrai. C'est ça. Qui dirige. C'est pas toi qui dirige. Donc, en vrai, tu regardes pas, au fait, je regarde pas. Après, comme tu dis, à la fin, il y a beaucoup de personnes qui viennent te donner des retours. C'était super, c'était brillant, etc. Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Merci et gloire à Dieu. Merci et gloire à Dieu. Quel est le regard que tes sœurs portent sur ce que tu fais? Elles t'ont pas dit, quand tu étais petite, tu as fait la même chose que nous, tu as chanté, etc. Non. Mais aujourd'hui, quand elles te regardent chanter, je pense qu'elles sont fières. Et je pense que, oui, parce que chacun a sa voix, en fait, dans la musique aujourd'hui. Donc, ma sœur, elle est dans un groupe, elle est dans un chœur de prière avec la communauté mère du Divin Amour. Ouais. L'autre aussi, à Abidjan, l'est. Donc, en soi, je pense que, en fait, c'était sûr, pour elle, en fait, c'était évident. Je pense que c'est évident que je me mette à chanter dans certains groupes, etc. Donc, je pense pas qu'elle soit étonnée. C'est de famille. C'est ça. C'est de famille. T'as jamais pensé à faire, peut-être, à faire un album ou un truc comme ça, où on t'a jamais proposé? Il y a des gens qui m'ont déjà dit à quand l'album, etc. Vraiment, ça, je vous avoue que c'est pas encore dans mes plans. Mais peut-être que ça viendra, hein. Vraiment, ça viendra. Déjà, je chante sur TikTok. Abonnez-vous. Effectivement. On va mettre le lien aussi pour que vous regardez aussi, effectivement. Oui, donc, je chante sur TikTok. Après, je me consacre, on va dire, vraiment à ma mission actuelle, donc à mes missions actuelles. Donc, SEJ, puis collectif Béatitude. Donc là, pour l'instant, je me déploie là. Et puis, si à l'avenir, le Seigneur veut que quelque chose sorte, quelque chose sortira, mais pour l'instant... Tu as eu des messages sur TikTok pour te dire que tu chantes bien, etc. Oui, dans les commentaires et tout. Bon, c'est pas toutes mes vidéos qui percent, mais certaines vidéos... Le plus important, c'est que tu vois les vidéos. Oui, non, il y a certaines vidéos où il y a quand même beaucoup de commentaires qui disent vraiment c'est magnifique, est-ce que c'est sa voix biologique? Il y a des gens qui sont... il y a des commentaires un peu étranges aussi. À l'air de dire, franchement, on sait jamais. C'est vrai, c'est normal qu'on se pose des questions. Non, mais tout va bien, c'est ma voix biologique. Donc, voilà. D'accord. Franchement, c'est très intéressant. Est-ce que tu as eu des moments de fatigue? Est-ce que tu t'es dit... souvent, ça arrive que souvent la mission ou le service pèse, au fait. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, non, je suis fatigué, quelqu'un d'autre peut prendre le relais et tout? Oui. Il y a eu ce genre de moments-là, pas dans le cadre de mes groupes de prière, de SEJ, etc., mais plus dans, on va dire, la chorale que j'ai fait. Donc, quand je suis arrivée en France sur Créteil, il y a eu on va dire, des hauts et des bas. Donc, qui ont fait que, au final, tu t'essouffles. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait une pause, en fait, tout simplement. Et donc, quand je ressens le besoin d'arrêter, j'arrête. Après, dans les groupes de prière, etc., quand tu es au service, bon, je pense pas qu'il y ait de fatigue. Vraiment, sauf si tu n'as plus de voix. Ça peut arriver. Hein. Oui, mais tant que tu as la voix. Tant que tu as la voix, tu vas chanter. Tu vas chanter. Mais après, j'ai toujours été soutenue aussi par mes sœurs, donc, par Audrey, par Annie. En tout cas, des sœurs qui sont avec moi et qui sont là, en fait. Quand l'une peut pas, l'autre est là, l'autre essaie de gérer, etc. Donc, de ce côté-là, ça va. Mais, en vrai, à part les temps de mou, de la chorale, etc. Et on va dire les temps quand tu es malade aussi, quoi, dans les temps de maladie et tout, j'ai pas vraiment eu de fatigue. Par rapport à ça et tout. Ok. Bon, de toute façon, on te sollicitait beaucoup. Oui, un peu trop. Un peu trop, ouais, effectivement. Donc, à un moment, je pense que peut-être ça craque ou tu es fatigué, etc. Tu as parlé de Dena Moana. Quel impact, au fait, elle a eu sur tes chants, sur ta manière et tout?
Au début, Dena Moana, j'essayais de... Tu vois, quand elle chante, elle fait les relances, elle prie sur les... Donc, en fait, j'essayais de copier ça. Vraiment, disons la vérité. J'essayais vraiment d'essayer de faire comme elle un peu, donc tout ce qui était relance et tout. Mais vraiment, son impact, ça a été en fait dans ses chants, tout simplement, dans ses chansons qu'elle sortait. Notamment, la première chanson vraiment qui m'a touchée d'elle, c'était Esprit Saint. Oui. Bon, c'est pas la première, mais en tout cas, ça a eu un impact vraiment. C'était fort. Et vraiment, cette chanson-là, quand je l'écoutais, vraiment, ça me transportait. Ça me transportait vraiment. Et donc, ça a été, en fait, on va dire un exemple à suivre, tout simplement, dans le côté de l'appel du chant, dans le service pour le chant, etc. Donc c'était vraiment un exemple, on va dire, de Maman. Il y a un autre, est-ce que tu suivais d'autres artistes ou tu prenais exemple sur oui, bien sûr, enfin, je saurais pas citer, mais j'écoute tellement de variétés. Donc, je vous ai dit, il y a le côté africain, donc afro-gospel, il y a le côté américain, il y a le côté français. Non, il y a tout là. Maintenant, j'écoute vraiment de tout. Mais avant, oui, on va dire, j'écoutais aussi quand même de tout ce qui était Glorious. J'écoutais beaucoup de Glorious, Exo Éclat, Dena Moana, et puis voilà, quoi, d'autres, Dan Witten. Ouais, j'inspirais sur eux, quoi, effectivement. Voilà. Et puis, bon, je suppose que ça t'édifiait aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Dans ton service. Tu vois, ce qui me revient, au fait, dans ce que tu dis, c'est surtout, au fait, de ne pas hésiter, en fait, à mettre son service, à mettre son talent au service de Dieu et tout. Faudrait pas avoir peur. Après, effectivement, je pense qu'il faut avoir la conviction. Hein. Souvent, ça peut partir, ça marche pas. Ah, ça, c'est sûr. Ça fait mal. Voilà, exactement. Mais surtout, faut pas hésiter où tu te sens à l'aise. Je pense que où le Seigneur te place, faut pas hésiter à se donner à fond. Et ça, c'est vraiment ce qui est important dans ce que tu dégages. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, on verra. Ça va aller. Ça viendra. Trouver, on verra. On va aborder un petit sujet peut-être qui fâche un peu, mais loin de faire une polémique et tout. On va essayer de comparer au fait les chansons chrétiennes et les chansons évangéliques. Comment toi tu vois la chose? Parce que on se rend compte que les chansons évangéliques c'est plus dynamique. Alors que les chansons catholiques, chrétiennes, il y en a pas beaucoup et puis on bouge pas beaucoup. Hein. Bah après, je pense que chacun son charisme. Ouais. Voilà, aussi. Je trouve que les évangéliques ont une vraie grâce de la louange et c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux pour eux. Après, côté catholique, nous aussi, on a une vraie grâce de l'adoration eucharistique en silence. C'est vraiment très bien. Moi, pour moi, c'est OK aussi. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même des groupes, en tout cas de louanges, catholiques, donc Glorious, par exemple, le collectif Béatitude, qui essaie de mettre au centre, par exemple, au collectif, on chante, on chante aussi des chansons évangéliques, etc. On chante des chansons de louanges évangéliques, mais toujours, de toutes les façons, c'est Dieu, mais on recentre la chose sur l'Eucharistie. Okay. C'est-à-dire qu'au milieu d'un concert, par exemple, tu auras toujours un moment où on expose le sacrement et où on chante des chants devant. Donc, pour moi, la grâce, elle est vraiment, enfin, les évangéliques ont vraiment cette grâce-là de la louange, donc de la louange puissante et vraiment, impactante, mais nous aussi, en tout cas, on essaie de tricher un peu, et puis je pense qu'on a d'autres charismes, on a d'autres grâces. La grâce de l'Église catholique, et franchement, tout ce qui découle de ça, c'est incroyable, quoi. Donc, non, loin de faire, effectivement, t'as raison, loin de faire un VS ou un duc, il y a un qui est mieux que l'autre, mais il n'y a pas. De toute façon, tant que Dieu, il est dedans, je pense que ça convient à peu près à tout le monde. Et c'est ce qu'il faut tirer, ça, c'est vraiment important. On est à la fin. Il y a deux choses que je vais te demander. Le premier, c'est qu'est-ce qui décrit ta foi en un seul mot? Waouh. En un seul mot. Et pourquoi? Bah, louange. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui décrit ma foi en un mot? Bah, j'aurais dit louange. Parce que la louange, c'est pas seulement la musique, hein. C'est vraiment aussi les mots, c'est dire du bien de Dieu, c'est dire qui est Dieu. Donc c'est de lui dire Seigneur, tu es saint, tu es béni, tu es bon, etc. Donc la louange, c'est pas seulement de la musique. Donc moi j'aurais dit louange parce que je pense même que la louange aussi te permet de découler aussi un peu dans le silence de l'adoration. Donc
louange. Oui, effectivement. Louange, c'est très bien. Très bien. C'est très bien, effectivement. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a un chant ou un verset biblique qui t'inspire, au fait? J'aime beaucoup le psaume 33. Je peux commencer à réciter. Est-ce que je peux terminer? C'est autre chose. Mais bon, comment le psaume 33 du coup dit: je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Donc c'est vraiment un psaume. Si vous continuez à le lire, vous allez voir. Bon, je me retrouve dedans parce que on va pas. Oui, il y a la louange et il y a aussi, la louange tout simplement. Et puis, je trouve que le fait de dire que les pauvres m'entendent, il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait de ce psaume. C'est-à-dire que c'est le Dieu des veufs et des orphelins. C'est le Dieu il entend toujours le cri de ceux qui l'appellent, etc. Et voilà, franchement, pour moi, je trouve que ça décrit vraiment beaucoup ma foi. Et puis souvent, on le dit, la musique souvent est universelle. Ouais. Et en fait, la musique, c'est souvent le truc le plus simple pour toucher quelque chose, pour toucher quelqu'un. Ouais. Genre, quand on est triste ou quand on se sent pas bien ou quand on est en joie, souvent, il y a la musique souvent qui s'accompagne. Je me rappelle souvent j'ai des souvenirs, par exemple, à tel événement, j'associe une musique, tu vois. Et du coup, je pense qu'au-delà de ça, au fait, la louange, même par exemple pour quelqu'un qui croit pas, ça peut être il suffit juste d'entendre, de chanter, et au fait, ça peut vraiment toucher la personne et tout. Tu m'as dit que tu jouais à des instruments. Tu joues à quel instrument? Je joue un peu de la guitare. J'ai commencé à la guitare, mais je trouve que mes doigts sont un peu petits. Donc, ça va pas. Donc, j'ai laissé la guitare, j'ai pris le piano, et je trouve aussi que mes doigts sont un peu petits. Donc, au final, le problème, ce sont mes doigts. Mais je joue un peu des deux. des deux. Je me débrouille à la guitare, je me débrouille au piano. Ok, mais tu veux pas, il y a d'autres instruments que t'aspires à jouer? Non, je pense que non. On va s'arrêter à ces deux-là. Mais t'as déjà joué et chanté en même temps? Oui. Pendant les temps d'adoration et tout? Oui, et souvent j'anime avec quand on a des temps de prière avec le SEJ, donc j'anime au piano, etc. Après, j'avoue, c'est pas vraiment pratique. C'est parce que t'es pas encore à l'aise, peut-être. Je suis pas encore à l'aise. Et puis souvent j'arrive à me lâcher, donc à jouer, donc et à rentrer vraiment dans la prière. Souvent aussi, je suis vraiment dans le contrôle parce que je ne maîtrise pas encore l'instrument. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment se former pour pouvoir pour pouvoir maîtriser ce que tu fais, que ce soit la voix, que ce soit le piano. Il faut se former parce que une fois que tu es à l'aise sur ton instrument, en fait, tu peux enlever ta tête sur la technique et rentrer maintenant dans le côté spirituel et prière. Donc c'est important. Et puis en plus ça te permet de toi aussi comme tu l'as dit, au fait de se dégager l'esprit. Souvent je vois des gens qui font le piano et qui ferment leurs yeux. Exactement. Vois, donc arriver à ce stade-là, franchement, je dis waouh, c'est fort. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis je pense que coupler les deux, musique, chant et prière, je pense que c'est fort. Ça va. Ça s'apprend. C'est les katas, quoi. Comme on dit, c'est les katas. Ils sont là. Exactement. Merci Marie-Olivier, merci d'être venu. C'était très inspirant. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre talent au service de l'Église, c'est important. On en a toujours besoin. Et le Seigneur vous attend là où il a mis ce talent, quoi, ce don. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se dit à la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde. Encore une fois, si vous avez écouté, que vous avez aimé, partagez, commentez. On aura un retour de si on peut s'améliorer, on s'améliorera. Que le Seigneur vous garde et qu'il veille sur vous. Amen. Et merci à vous. Coupez.